Cet épisode commence avec Isabella dans la chambre d'Alejandro qui défait sa nuisette et dévoile son corps portant de magnifiques sous-vêtements. Alejandro est stupéfait. Elle exprime sa grande satisfaction en affirmant qu'à partir de cette nuit, ils vont enfin dormir ensemble tous les deux, et ils s'embrassent fougueusement. Pendant ce temps, Luis interroge Malena sur l'origine de l'idée de vendre de la nourriture. Malena répond que c'est l'idée d'Alfonso et qu'il se débrouille toujours bien. Luis exprime ses doutes car il ne veut pas qu'elle se fatigue au soleil. Malena réplique qu'elle doit travailler pour ne pas dépendre de son frère, mais Luis insiste pour prendre les choses en charge. Mais Malena refuse catégoriquement d'arrêter, disant qu'elle se sent utile et entourée de gens qu'elle aime. Luis finit alors par céder. De leur côté, Fausto remercie Alan d'avoir ramené leur fille et Alan le remercie pour le café, puis il dit qu'il est préférable qu'ils s'en aillent maintenant et leur souhaite bonne chance pour leur commerce. Carmen le remercie de les avoir écoutés. Alan finit alors par proposer ses services s'ils ont besoin d'aide pour leur affaire. À côté, Alan dit au revoir à Blanquita et lui propose de prendre le petit déjeuner ensemble demain, mais Blanquita annonce qu'elle a reçu un message de Sofia qui a quelque chose d'important à lui dire. Alan lui dit alors qu'ils se verront au bureau, ils s'embrassent au grand malheur de Fausto et Alan s'en va. Le lendemain, au manoir, Isabella interroge Vanessa sur ses investigations sur les intentions de Rebecca envers Ernesto. Vanessa explique que Rebecca ne semblait intéressée que par l'argent, mais elle sent qu'il y a un mystère plus profond. Isabella répond que Rebecca est trop basique pour élaborer un plan complexe toute seule. Vanessa suggère que Rebecca a simplement profité de la fragilité d'Ernesto après sa séparation. Isabella conclut que ces personnes motivées uniquement par l'argent sont bas de gamme et conseille à son amie de ne plus s'encombrer l'esprit. De leur côté, Miguel apporte de l'acide folique prescrit par le médecin et des crèmes naturelles à Sofia pour l'aider dans sa grossesse. Miguel dit qu'il veut prendre soin d'elle et du bébé sans produits chimiques. Sofia répond que c'est incroyable et le remercie, bien qu'elle juge que ce n'était pas nécessaire. Miguel explique en lui donnant des chocolats qu'il veut compenser la tristesse de la veille car elle mérite le bonheur, affirmant qu'elle a désormais une raison de prendre soin d'elle pour connaître enfin son futur fils ou sa fille. Sofia lui prend alors la main et le remercie sincèrement pour tout ce qu'il fait pour elle. Pendant ce temps, Isabella conseille à Vanessa d'oublier Rebecca pour se concentrer sur le mariage de Karen. Au même moment, Vanessa voit un appel de Max mais refuse de répondre. Elle dit à Isabella qu'elle et Max ne se comprennent plus car il a défendu Sofia. En parallèle, Max est à l'entreprise, tentant de joindre Vanessa en vain quand Jimena arrive sur les lieux et lui demande ce qu'il cherche. Max répond qu'il veut voir Alejandro et Vanessa pour parler des fonds investis par Miguel. Jimena lui demande de l'accompagner car ils doivent parler en privé de cette affaire financière. De leur côté, Miguel est en train de complimenter Sofia et ils s'apprêtent à s'embrasser quand Blanquita arrive. Elle s'excuse de les interrompre et demande si elle dérange. Miguel répond que non et Blanquita explique qu'elle est venue car Sofia avait quelque chose à lui dire. Sans perdre plus de temps, Sofia annonce alors officiellement qu'elle est enceinte. Blanquita répond en la félicitant chaleureusement, affirmant que c'est la plus belle surprise qu'elle pouvait recevoir. À l'entreprise, Max interroge Jimena sur l'argent investi par Miguel, précisant que cet argent devait rester en pause. Jimena répond sèchement que Max n'est que l'assistant de Miguel et qu'elle n'a pas d'explication à lui donner. Max insiste en disant qu'il veut simplement savoir où les fonds ont été alloués. Jimena réplique que si Miguel veut des réponses, il doit venir lui-même. Elle affirme que l'argent est entre de bonnes mains grâce à elle et Eduardo, malgré les difficultés que traverse la famille Noriega. Chez Miguel, Sofia discute avec Blanquita d'un secret concernant sa grossesse. Blanquita dit qu'elle pense qu'Alejandro doit savoir la vérité, mais Sofia répond fermement qu'elle ne veut pas que son bébé ait un lien avec la famille Noriega. Elle demande à Blanquita de ne rien dire, même à Alan, et cette dernière la rassure de son silence. Mais elle demande à Sofia ce qu'elle compte faire, et Sofia annonce son plan. Elle compte retourner à La Paz pour élever son enfant seule, loin de l'influence toxique des Noriega. Blanquita semble inquiète, mais Sofia est déterminée à commencer une nouvelle vie dans l'anonymat. Pendant ce temps, Jimena critique Miguel en disant qu'il est trop occupé par ses problèmes personnels avec Sofia. Max répond qu'il est là pour parler de l'investissement professionnel et non de la vie privée de Miguel. Jimena réitère qu'elle ne donnera l'information qu'à Miguel directement. Max répond qu'il va donc aller lui parler et qu'il espère qu'elle n'a rien à se reprocher. Puis conclut la conversation de manière hautaine en lui disant bon voyage et en affirmant que ses actions ne le concernent pas. Une fois seule, Jimena le traite d'imbécile.
En parallèle, Blanquita exprime sa tristesse à l'idée que Sofia reparte loin. Sofia répond que c'est nécessaire pour que son enfant grandisse libre et loin des conflits familiaux. Blanquita demande alors si elle pense vraiment pouvoir cacher ce secret à Alejandro, ce à quoi Sofia répond que seuls elle et Miguel sont au courant et qu'elle ne le dira qu'à son père. Blanquita se réjouit de l'importance qu'elle a pour Sofia et finit par accepter sa décision et promet d'aimer ce bébé de tout son cœur. Sofia remercie Blanquita en disant qu'elle est sa personne spéciale. En sortant de l'entreprise, Max appelle Miguel pour lui dire qu'ils doivent se voir car il y a un problème avec le groupe Alba. Miguel répond qu'il ne peut pas lui accorder beaucoup de temps car il doit s'occuper de Sofia. Max demande si Sofia va bien. Miguel répond que c'est compliqué à expliquer mais que sa présence auprès d'elle est prioritaire. Max accepte de reporter leur rendez-vous au lendemain. Miguel confirme qu'ils se verront le jour suivant pour régler les problèmes financiers liés à l'entreprise. Au manoir, Lucia se détend au salon quand Isabella vient la rejoindre. Lucia se réjouit de voir Isabella et lui dit qu'elle est très heureuse de sa présence près de Vanessa et Alejandro. Juste après, Alejandro arrive et Lucia dit être soulagée que les choses rentrent dans l'ordre. Puis, Lucia annonce qu'elle va s'absenter quelques jours pour un voyage, notamment pour chercher sa robe pour le mariage d'Eduardo. Alejandro répond d'abord que ce n'est pas nécessaire qu'elle parte, mais Lucia insiste sur le besoin d'espace pour le jeune couple. Alejandro finit par accepter et Isabella lui rappelle qu'elle est comme une seconde mère pour elle. Plus tard, Miguel prend soin de Sofia après qu'elle a pris ses médicaments. Miguel dit qu'il a annulé tous ses rendez-vous pour se consacrer uniquement à elle. Sofia lui dit qu'il est tellement gentil. Puis, il annonce qu'ils vont aller à la plage et qu'il a prévu un dîner surprise. Sofia répond qu'elle se sent gênée par tant d'attention. Miguel réplique qu'il veut s'assurer qu'elle soit heureuse durant les 9 mois de sa grossesse. Sofia le remercie chaleureusement en disant qu'il est incroyable et qu'il l'a fait se sentir très spéciale. Pendant ce temps, Eduardo et Karen posent pour des photos de magazine. Eduardo dit qu'il est pressé mais accepte une brève interview. La journaliste demande comment Eduardo va concilier mariage et travail. Eduardo répond que ses projets au groupe Alba sont prioritaires. Quand la journaliste l'interroge sur son frère, Alejandro, Eduardo répond sèchement qu'il préfère ne pas parler de lui. Karen intervient pour dire que l'interview doit rester centrée sur leur mariage. Eduardo conclut en disant qu'il doit filer à une réunion tout en embrassant Karen. Cette dernière reste pour continuer l'interview en racontant l'organisation de son mariage. Dans la rue, Alfonso se plaint que personne ne s'arrête pour acheter leur nourriture. Alfonso suggère alors qu'ils doivent crier pour attirer les clients, et il s'y attelle, mais rien. Fausto prend le relais et commence à crier les menus, quesadillas, empanadas et toast. Un client s'approche et dit qu'il veut une empanada à emporter. Fausto répond avec enthousiasme et demande au client de payer Alfonso. Ce dernier se réjouit de ce premier client, espérant que cela leur portera chance pour la suite de leur commerce de rue improvisé. De son côté, Rebecca arrive chez Miguel et demande où est tout le monde. La domestique répond que tout le monde est sorti et que le patron ne rentrera probablement pas. Rebecca demande ensuite qui a envoyé les fleurs présentes dans la maison. La domestique répond que c'est le patron qui les a achetées pour Sofia. Elle ajoute qu'elle pense que Sofia est à la plage avec lui. Rebecca semble contrariée par cette nouvelle, disant qu'on ne la tient jamais au courant des déplacements. Juste après, Rebecca appelle Max pour lui dire qu'elle l'attend pour commencer le travail. Mais Max, étant au bar d'Ulysse, répond qu'il a dû sortir et que Miguel lui a demandé de ne pas se voir aujourd'hui. Rebecca répond que ce n'est pas grave et demande s'il se voit demain. Max confirme le rendez-vous. Une fois seule, Rebecca s'agace du comportement de Max, disant qu'il aurait pu prévenir. Elle demande ensuite à la domestique de dire à sa sœur qu'elle était là et s'en va. À l'entreprise, Jimena reçoit Eduardo en salle de réunion et lui demande où il était. Eduardo répond qu'il était aux photos pour le magazine. Jimena informe alors Eduardo que Miguel s'inquiète pour son argent. Elle explique que Miguel lui a reproché via Max de ne pas l'avoir prévenu de l'utilisation des fonds. Eduardo répond qu'il a signé les documents en l'absence d'Alejandro et que tout est en règle. Jimena propose de dire à Miguel qu'il voulait simplement que les projets avancent vite. Eduardo conclut qu'ils vont profiter de l'impatience de Miguel pour faire fructifier cet investissement au sein du groupe Alva. Pendant ce temps, Miguel emmène Sofia à la plage pour qu'elle se détende. Miguel dit qu'il veut qu'elle sente les vagues et... Au même moment, Vanessa arrive et exprime sa joie de voir ce beau couple. Isabella répond que la journée est magnifique et l'accueille. Puis, Vanessa annonce que Lucia part en voyage pour laisser de l'espace au couple et qu'elle compte faire pareil en allant chez Karen. Alejandro dit que ce n'est pas nécessaire, mais Isabella répond qu'elle comprend son envie de s'impliquer dans le mariage.
Vanessa conclut qu'elle va s'installer chez Karen quelques jours pour les laisser seuls, ce qui semble ravir tout le monde, surtout Isabella. Dans son bureau, Alan remercie Blanquita d'être venue déjeuner avec lui. Alan ajoute qu'il doit juste envoyer un mail avant, puis il demande des nouvelles de Sofia. Blanquita répond qu'elle va bien, mais il s'interroge sur l'urgence de la veille. Blanquita dit que c'est personnel et lui demande de ne pas insister. Alan dit alors qu'il comprend son silence et exprime son soulagement que rien ne soit grave. Il annonce ensuite qu'il a commandé un repas spécial. Avant de partir, ils s'embrassent, mais Louis arrive au même moment et les surprend. Il dit à Alan qu'il va déjeuner et s'en va, très blessé. Blanquita et Alan sont mal à l'aise. Pendant ce temps, Fausto et Alfonso continuent la vente de sandwichs. Alfonso remarque qu'ils ont trop mangé. Fausto demande ce qu'ils doivent faire de la nourriture restante, expliquant qu'ils ne peuvent pas la jeter. Alfonso décide de dire aux femmes que tout a été vendu, mais Fausto demande ce qu'ils diront pour l'argent. Alfonso répond qu'ils prétendront avoir donné des échantillons gratuits. Fausto dit que c'est une bonne idée, puis il s'inquiète de grossir si Carmen continue de trop cuisiner. Alfonso taquine son ami sur son poids, et ils s'accordent pour mentir afin de ne pas décourager les dames. De retour à son bureau, Luis se plaint à Alvaro qu'Alan s'affiche avec Blanquita au bureau. Alvaro répond qu'Alan fait travailler Luis pendant qu'il drague sa copine. Luis demande d'arrêter car c'est douloureux. Alvaro conseille à Luis de manger et de rester tranquille car il pourra bientôt la récupérer. Luis répond qu'il aime vraiment Blanquita. Luis explique ensuite qu'Alan lui l'interdit de parler à Alvaro à cause des tensions familiales entre Eduardo et Alejandro. Alvaro promet de ne pas causer d'ennuis à Luis et de lui parler uniquement quand il sera seul, puis il s'en va. De leur côté, chez Guadalupe, Malena avoue qu'elle s'inquiète pour Alfonso. Guadalupe demande pourquoi elle l'occupe autant. Malena répond qu'elle lui doit beaucoup, mais Guadalupe insiste pour savoir si elle l'aime. Malena finit par avouer que Alfonso lui plaît car il a été là pour elle, et malgré qu'elle se sente mal pour Fausto, elle jure qu'elle ne l'a jamais encouragé. Carmen et Guadalupe sont heureuses pour elle. Puis Guadalupe répond qu'elle est contente que Malena l'ait conduit, et elle avoue alors qu'elle aime toujours Fausto. Carmen conclut qu'elle fera tout pour que chacune finisse avec l'homme qu'elle désire. Pendant ce temps, Fausto et Alfonso sont en train de rentrer chez eux, et Fausto se plaint de la fatigue après avoir poussé son chariot toute la journée. Puis il suggère à Alfonso de revenir au commerce de pièces auto. Alfonso répond que c'est trop risqué. Fausto dit qu'ils ont traversé des épreuves pires. Alfonso espère que leur nouvelle activité marchera pour qu'ils n'aient plus à courir partout. Fausto se plaint de douleurs aux pieds et à l'estomac, mais il conclut qu'ils sont heureux d'être ensemble dans l'adversité et que leur amitié est plus forte que leurs problèmes financiers actuels ou une femme. Puis Fausto dit que maintenant qu'il voit Malena comme une amie, les choses sont beaucoup plus simples, et il demande à Alfonso s'il n'est pas d'accord. Plus tard, Vanessa va voir Isabella et cette dernière la remercie pour son aide. Vanessa lui dit que ce n'est que normal et révèle avoir tout préparé avec Karen pour loger chez elle. Puis elle encourage Isabella à profiter de la maison seule et à convaincre Alejandro d'aller au mariage de Karen. Isabella répond que ce sera difficile, mais qu'elle fera de son mieux et affirme qu'elle veut réunir les frères. Vanessa répond que ce serait un miracle. Elle espère qu'ils finiront par se tolérer et conclut en disant qu'elle veut réaliser le rêve de sa mère d'avoir une famille enfin unie. Toujours dans la rue, Alfonso demande pourquoi Fausto lui pose cette question alors qu'il parlait de travail. Fausto répond qu'il voulait juste confirmer que leur amitié prime sur les femmes. Alfonso finit par demander à Fausto s'il a oublié Malena. Fausto répond qu'il préfère rester son ami. Alfonso, après beaucoup d'hésitation, avoue alors qu'il a ressenti des choses pour elle après leur baiser. Alan. Il regrette d'avoir été agressif et d'avoir reçu une gifle, mais il lui dit qu'Alan n'est pas une bonne personne. Fausto dit qu'il va surveiller sa fille. Louise demande à Fausto de prendre soin d'elle car il l'aime vraiment. Fausto accepte de veiller sur elle tout en notant les remords sincères de Louise concernant son comportement. Pendant ce temps, Vanessa arrive toute joyeuse avec sa valise et remercie Karen de l'accueillir. Karen répond que sa maison est la sienne. Vanessa explique qu'elle veut laisser de l'espace à Isabella et Alejandro. Karen se réjouit pour sa sœur. Puis Vanessa demande où en sont les préparatifs. Karen répond qu'elle n'a pas encore choisi les fournisseurs. Vanessa propose son aide. Karen accepte avec gratitude. Elle discute de la robe italienne de Karen qui doit arriver bientôt. Vanessa conseille de ne pas attendre pour les derniers détails. Karen conclut qu'elle veut que tout soit parfait pour son grand jour. Vanessa lui dit alors qu'elle sera magnifique.
De retour chez Guadalupe, Alfonso essaie d'expliquer pourquoi il n'y a pas d'argent en parlant des échantillons gratuits quand Fausto rentre avec les paniers. Carmen et Malena demandent ce qui s'est passé aujourd'hui. Fausto dit qu'ils ont donné des échantillons gratuits. Carmen demande s'ils ont tout donné. Fausto répond que c'était une stratégie pour attirer les clients. Carmen est sceptique, mais Alfonso insiste sur le fait qu'il faut grandir lentement. Ils décident de continuer l'activité car ils n'ont pas d'autre choix financier pour le moment. Au même moment, Malena reçoit l'appel d'Ulysse. Durant leur dîner, Sofia complimente les talents de cuisinière de Miguel. Ce dernier répond qu'il a fait les pâtes qu'elle aime. Puis il lui demande quels sont ses projets. Sofia répond qu'elle veut partir à La Paz pour que son bébé grandisse près de la mer. Miguel propose alors de l'accompagner pour qu'elle ne soit pas seule. Sofia est surprise. Miguel avoue qu'il est tombé amoureux d'elle et qu'il ne voit plus sa vie sans elle. Au manoir, Alejandro est seul, pensif, se remémorant Sofia lui disant qu'elle l'aime quand Isabella vient le rejoindre. Elle lui apporte sa bouteille de vin préférée et rappelle qu'ils sont seuls à la maison, Vanessa étant allée chez Karen avec elle. Puis elle l'enlace tendrement. Alejandro est réticent, mais Isabella lui demande de penser à tout ce qu'ils peuvent faire sans être dérangés. Et ils s'embrassent. De leur côté, Sofia semble troublée par cette déclaration d'amour sincère alors qu'elle envisageait de partir vivre son futur loin de tout. Miguel continue et dit à Sofia qu'elle est unique. Sofia répond qu'elle n'a pas oublié Alejandro. Miguel explique qu'il a souffert par le passé, mais que Sofia a changé sa vision de l'amour. Sofia s'excuse de ne pas pouvoir correspondre à ses attentes, mais Miguel propose de donner son nom au bébé et d'être son père. Il dit qu'il veut offrir une famille à l'enfant, comme le père de Sofia l'a fait avec elle. Il conclut en affirmant qu'il est prêt à tout donner pour eux, non par gratitude, mais par amour véritable.